Hommage à celles qui ont changé l'histoire. Là où la terreur et la haine se font voir, elles nous ont donné de l'espoir. Je suis la directrice générale du centre d'encadrement pour une jeune femme immigrante au Canada, précisément à Montréal. J'ai voué toute ma vie pour la justice sociale, l'égalité entre hommes et femmes. Parce que nous devons être, il faut qu'il y ait l'équité, il faut qu'il y ait la parité. Alors, les femmes, nous avons des potentialités, nous avons des compétences, mais nous sommes en arrière. Et j'ai beaucoup milité dans le mouvement des femmes pour les femmes. Et ce que j'ai gagné là-bas, c'est ce que je pouvais transférer ici pour que nous puissions travailler comme on travaille au Canada et que nous puissions investir les lieux politiques. Je vais commencer par quelques remarques. S'il vous plaît, vous pouvez fermer la porte là-bas. C'est pour les besoins des caméras. Et nous sommes à la recherche de l'égalité. Et l'égalité, même grâce à commence même dans la grammaire. On va révolutionner tout, même la grammaire. Donc, on ne dit pas bonjour à tous. Il est seul homme et nous sommes 29. Nous sommes majoritaires. Alors, c'est bonjour à toutes et à tous. Voilà. Je suis désolée. Et même pour le moment, on est en train de travailler avec l'Académie française. Dans les cas comme c'est Cassie, on dira bonjour à toutes parce qu'il est seul et nous sommes majoritaires. Alors si vous dites, si je dis toutes, tout le monde, toutes, ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une faute pour le moment. Ça va être accepté. Alors, troisième petite remarque, Maman Grace s'est déjà excusée. On devrait commencer la réunion à 10h. Et moi j'étais ici à 10h moins 3 minutes. Donc on commence la réunion en retard. Si nous voulons vraiment être des femmes et des personnes leaders, c'est à 10h qu'on devrait commencer. L'embouteillage, c'est un prétexte. Parce que moi je sais qu'il y a l'embouteillage et que la réunion est à 10h. Qu'est-ce que je dois faire? Je me réveille à 5h, je pars à 6h pour ne pas arriver en retard. Alors, j'ai préparé quelque chose pour vous, mais comme les temps pressent, je vais parler du fond de mon cœur. Je vais laisser un peu de paperasse. J'espère que je vais arriver à ramasser ce que je peux ramasser pour vous. Mais néanmoins, le thème de cette campagne, c'est les femmes congolaises à l'aube des prochaines élections. Brisons le plafond de verre, investissons le Parlement. Est-ce que vous réfléchissez? Ce que nous allons faire, c'est en quelque sorte comme une causerie. Les élections, ça va se passer au mois de décembre. Est-ce que c'est une préoccupation pour vous? Est-ce que vraiment nous sommes préoccupés en tant que femmes? Mais se poser la question, comment ça va se faire les élections? Ça c'est une question. Et dans le thème, on dit, brisons le plafond de verre. C'est-à-dire le plafond de verre est là, comme les femmes nettes qui a écrit, pour les femmes congolaises, c'est 9% seulement de femmes qui se présentent aux élections ou qui sont candidates. Ce n'est pas normal. Je vais commencer par le commencement. Qui est le chef de la maison? C'est la causerie. Oui, il ne faut pas inventer des choses. La réalité, c'est l'homme qui est le chef de la maison. Donc, par rapport au chef au Parlement, il y a les autres, les îles qui ont répondu que c'est le président du Parlement. Mais parce qu'au Parlement, dans
de définition, on dit que c'est l'Assemblée qui est souveraine, qui prime. Moi, en tant que parlementaire ou député, je représente la population. Donc dans cette salle-là, parce que je représente toute une communauté, en quelque sorte, c'est moi qui est le chef. Oui, c'est une bonne Parce que le réponse. président de l'Assemblée, c'est pas lui, mais c'est plutôt moi qui représente la population. À ce moment-là, c'est moi qui est chef. Merci, c'est une bonne réponse. Moi, je vais compléter maman. Le chef au Parlement, ce n'est pas le président du Parlement ni le président du Sénat. C'est le parlementaire lui-même. Car lui, il représente toute une communauté. Donc c'est la plénière qui est souveraine. Donc le chef, c'est le parlementaire. Oui, pourquoi vous avez une réponse? Oui, j'ai une petite réponse également à donner, mais là je réponds comme un juriste. Oui. L'Assemblée nationale, c'est un organe délibéré, doté d'un pouvoir de légiférer. Dans ce pouvoir-là, que le Parlement est doté, tout membre qui fait partie de ce Parlement-là, tout membre, je précise, député, président, quiconque, qui est membre dont le mandat, donc une personne qui a reçu mandat de représenter une communauté, c'est un chef. Qu'il soit une dame ou un homme, c'est un chef. Donc ils sont tous sur le même pied d'égalité. Donc ils sont des chefs. Merci papa, ça c'est une définition de fait et de droit. Et est-ce que ça s'applique? C'est une définition de fait. La réalité, ça c'est comment? Ça c'est le droit, oui. Le droit, de bonnes lois, de bons règlements, mais en réalité... La réalité sur terrain, ce n'est pas ce qui s'applique. Par le simple fait que les femmes se négligent un peu, ils se trouvent comme étant, comme si eux ne peuvent pas faire ce que les hommes font. C'est comme cela que ça soit au Parlement, au gouvernement. Non, oui, excusez-moi un peu. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. C'est ce que nous sommes en train de faire, que ce soit ici, que ce soit ce que je viens de faire quand j'étais au niveau des ONIFEM, d'encourager les femmes, parce que la Constitution congolaise prône l'égalité de l'homme et de la femme. Il faut que les femmes aussi puissent faire comme les hommes font. S'il y a 7 hommes qui postulent, nous pouvons voir aussi même plus de 10 femmes postuler. Nous pouvons. Généralement, il y a que, tantôt s'il y a 7 femmes, on voit un millier d'hommes. Donc les femmes, généralement, elles négligent. Mais faisons en sorte que, pour 2023, que les femmes ne se négligent pas, qu'elles aussi puissent se mettre sur les règles, enfin d'être élus et de devenir des chefs au niveau du Parlement. Merci beaucoup. Je vais venir en vous. Il y a 4 mains qui sont levées, mais j'appuie ce que papa vient de dire, parce que là, on est en train de découvrir pour toutes et tous, on est en train de découvrir le freinage. Ce que papa a dit, les femmes se négligent, se minimisent. C'est pour cela que j'ai commencé par qui est le chef dans la famille. Alors, dans la famille, c'est mon mari qui est le chef. Et moi, j'arrive à l'Assemblée nationale, je considère tout homme comme mon mari. Pour que tout homme soit mon chef. Alors, c'est ce que ça insinue, ce que papa vient de dire. Alors, on transporte la culture et je viens me présenter, je suis là, je me vois envoyé par des hommes élus comme moi. Quand nous arrivons quelque part, on n'a pas trouvé de chaises, les chaises sont là, les hommes se retournent vers moi, mais est-ce que vous ne voyez pas que les chaises ne sont pas rangées? Et l'homme qui me dit ça, ce n'est pas mon mari. Alors moi, je cours vite pour arranger les chaises et il faut servir. L'homme me dit, mais Régine, est-ce que vous ne voyez pas qu'il n'y a pas la boisson? Alors moi, je cours chercher la boisson
pour servir les hommes qui sont élus comme moi. Mais moi, je vais vous dire, mais servez-moi. D'abord, je suis femme. Alors, par définition, c'est l'homme qui va pouvoir se lever pour me servir. C'est l'homme qui va dire, si je veux toucher la chaise dans les pays développés, c'est l'homme, le papa. Il va dire, non, 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 madame, il m'amène la chaise. Alors c'est ça. Alors, c'est pour cela qu'on est venu pour parler aujourd'hui. Cessons de nous minimiser. Nous ne sommes pas inférieurs aux hommes. Alors, nous sommes compétentes. Et si vous voyez bien, plus compétentes même que les hommes. Alors, prenons notre place. Investissons les lieux de pouvoir. Ok, il y avait des interrogations. Oui. Maman, ma fille est là-bas et maman là-bas. Je voudrais réagir un peu à chaud dans cette discussion. Nous avons au Parlement, il y a toute la culture qui nous poursuit. Je donne seulement un exemple que nous avons tous vécu. Madame l'honorable Inago, s'il veut poser une question, le président lui répond, tu peux me voir à la maison. Heureusement qu'elle a réagi, elle a dit non. Là, ils sont égaux. Vous voyez que cette culture poursuit, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ils se mettent dans la tête que l'homme est supérieur. Et aussi, même les parlementaires, là, vous verrez qu'ils traitent le président comme étant leur chef, eux-mêmes. Parce que tout ce qui se fait, il laisse quand même celui qui canalise la politique de l'Assemblée. Et c'est comme ça que c'est difficile pour les femmes d'exercer, et ça demande aussi qu'elles soient aussi un peu impulsives à un certain moment. Parce que chaque fois que l'homme a l'occasion de la brimer, et nous l'avions même vu avec le président de Madame Moïse, elle a présenté un travail professionnel et technique, et pour l'humilier, une femme qui a des enfants et par le monde et devant la presse. Et vous voyez que c'est ça que nous devons combattre, la culture. Vous avez fait les femmes qui sont là, les sénatrices. Oui, au niveau de l'Assemblée, au niveau de l'Assemblée, il y a eu le groupe qui soutenait Tambou Mwamba, qui ont des avoués. Il y a eu une série de parlementaires et même... Oui, dans les femmes, oui, ils ont des avoués. Mais nous, société civile, personnellement, nous avions... je suis d'ailleurs parmi les personnes qui sont allées même à la Cour de cassation pour déposer la plainte de Madame. Bravo, bravo. J'ai une réflexion. Non, c'est tout. Je fais un commentaire en appui à ce que monsieur a dit. Vous avez posé la question initiale, c'était qui était le chef. Par rapport à ça, pour monsieur, moi je voulais dire que toutes les femmes ne se négligent pas en 2022, en 2023 maintenant. On a une nouvelle génération de jeunes femmes qui sont prêtes à se prendre en charge et qui sont prêtes à assumer le travail des hommes. Parce que beaucoup d'hommes ont délaissé leurs fonctions et du coup ces femmes ont décidé de venir en avant et de faire le travail sans se plaindre. Vous dites? On est là, on est dans les entreprises, on est dans les champs en train de faire de l'agriculture, on est dans tous les secteurs et on est même dans les mines. Et ce que moi je veux dire, c'est que malheureusement on a un cycle dans le domaine politique, maintenant je touche, on a un cycle qui est là, qui est installé depuis des années et qui est répétitif. Malheureusement, les générations avant nous, aujourd'hui je parle pour les femmes qui ont entre la tranche d'âge de 25 ans jusqu'à 30-35 ans, malheureusement les générations avant nous ont cautionné, nos parents ont cautionné ce cycle-là, notamment les harcèlements, les abus divers. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand nous, les jeunes générations, on se lance en politique, on subit. Et juste pour répondre à la question que vous avez posée initialement, c'est qui est le chef dans les milieux politiques, les milieux entreprises. Le chef, c'est celui qui est dominant. Il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui se soumettent et les personnes qui dominent.
Et malheureusement, aujourd'hui, dans la politique, les chefs sont très souvent ceux qui sont dominants, parce qu'ils savent comment utiliser leur personnalité, ils savent comment utiliser leur connaissance et le côté psychologique pour faire en sorte que ceux qui ont moins de connaissances ou qui sont un peu moins expérimentés qu'eux se soumettent à leur volonté. Pour répondre à votre question, c'est bon, on va prendre une autre question. À partir d'aujourd'hui, on m'a donné une bonne réponse là. Celui qui est dominant, c'est moi qui suis dominante. Alors, à partir d'aujourd'hui, cessez de vous accrocher à l'argent. Cessez de vous accrocher à votre poste. Vous êtes parti là-bas pour servir le pays. Alors, vous devez le servir en tant qu'une personne indépendante. Cessez de vous accrocher aux chefferies des autorités. Parlez au nom des seuls que vous représentez là-bas. Alors, la personne qui est dominante, c'est moi. Moi, je vais me lever et je vais parler. Maman, donne-moi une seconde. Je vous ai dit, je représente le Canada à l'ONU des femmes, chaque mois de mars. Alors moi, ce jour-là, j'ai choisi l'atelier des parlementaires, des femmes parlementaires. Et je suis partie assister à cet atelier-là. Et l'atelier est fini. On a dit non, pas de questions. Ce sont des hommes qui ont parlé. Ce sont des hommes qui ont donné la conférence. Les femmes parlementaires étaient là. Non, pas de questions, pas de questions. J'ai dit, mais non, moi je dois poser la question. J'ai assisté à l'atelier à l'ONU, Nations Unies. Ce n'est pas ici à Kinshasa. Alors la personne qui dit, madame, on n'a pas le temps. J'ai dit, je dois poser la question. Mais ici, il faut poser la question en anglais. J'ai dit, non monsieur, je ne veux pas poser la question en anglais parce que c'est le Canada qui a organisé cet atelier-là et que le Canada, c'est un pays bilingue. Moi, je dois poser ma question en français. Alors, et tout le monde était là, le président consort, moi je m'en fous là. Moi, il faut qu'on me donne le droit de parler. Alors, madame, on te donne quelques secondes. Alors, j'ai dit oui. Alors, j'ai commencé par démontrer comment l'atelier dédié aux femmes parlementaires et tous les conférenciers sont des hommes. Alors, j'ai commencé par montrer comment les femmes parlementaires, parce qu'il y a une femme qui a dit qu'elle n'est pas libre. C'est le Premier ministre qui lui dit ce qu'elle doit dire. Alors, comment expliquer ça? Alors, moi, j'ai posé la dernière question. Moi, je suis d'origine congolaise. Et nous prenons les femmes qui sont en Europe comme les parlementaires qui sont en Europe comme des modèles. Qu'est-ce que je vais dire aux femmes congolaises aujourd'hui? Alors, quand l'atelier était clos, toutes ces femmes sont venues me remercier. Je ne suis pas parlementaire, je ne suis pas madame, merci d'avoir parlé. Ce n'est pas seulement chez vous, c'est partout ailleurs, mais lèvons-nous, brisons le plafond de verre, surtout aux prochaines élections, investissons le Parlement. Merci beaucoup. Et il y a des questions. Oui, donc on va prendre la première question ici. Il n'y a pas de questions. Moi, j'allais répondre à chaud à notre homme Jarret. C'est pour lui dire que la femme de l'époque coloniale, c'est cette femme qui avait ces stéréotypes-là et craignait la culture. Mais la femme d'aujourd'hui, moi je peux prendre l'exemple de mon parti. Dans mon parti, c'est la femme qui dirige les partis. La FDC est dirigée par une femme. Elle les dirige très bien. Les échéances passées, si on n'avait pas le système que le pouvoir passé nous a cochonné, on devait avoir 200 députés nationaux. Moi et madame, nous étions les candidats et nous avons fait notre travail, mais malheureusement, l'ONU Femmes, le cartel de femmes, CAFCO, tout n'ont pas assisté les femmes candidates. C'est ça le problème de notre pays. Mais la femme congolaise, elle est déjà debout. Et nous sommes en train de sensibiliser maintenant les femmes électrices à voter utile, à voter la femme, car la femme, quand elle prend le poste de décision, elle travaille avec son cœur et non avec sa tête. J'ai dit.
Merci beaucoup. Oui, nous prenons la deuxième préoccupation de madame. Oui, moi aussi, j'interviens par rapport à l'intervention de l'homme juré qui est ici. En principe, il ne pouvait pas être seul. Il pouvait se faire accompagner même. On pouvait retrouver même la moitié ou les un quart du nombre de femmes qui sont ici. Les un quart devraient être les hommes. Quand il venait de dire que les femmes qui sont au Parlement se négligent, moi je dis non. La voix de la femme parlementaire congolaise ne se fait pas entendre. D'abord, elles sont minoritaires au Parlement. Mais nous devons encourager cette minorité, nous devons les encourager parce qu'elles ont osé. Et au sein du Parlement, elles osent quand même à hausser les tons. Le travail à faire ici, au Congo maintenant, il faut qu'on fasse le travail sur l'homme. L'homme congolais doit savoir faire la part des choses. La femme qui la épouse à la maison est différente de celle qu'elle retrouve au milieu professionnel. Je crois que les prochaines formations, s'il faut les faire, il faut plutôt travailler sur l'homme. L'homme congolais, l'homme africain. Je viens de suivre ce que madame vient de dire ici. Notre journaliste, il faut nous laisser peu d'espace. Ce qu'elle vient de dire, les cas n'est même pas au Congo seulement, même en Europe, on retrouve aussi où il y a majorité. Les femmes en quelque sorte sont opprimées, on ne leur accorde pas la parole. Même dans le monde, il faut qu'on fasse le travail sur l'homme. Il faut que l'homme arrive à comprendre que la femme qu'elle a à la maison comme épouse est différente de la femme qu'il retrouve au milieu professionnel. Voilà l'intervention. Merci beaucoup, madame. Je crois que le débat est maintenant sur la position de la femme qui se néglige, la prise de conscience, la confiance en soi. Tout ça, ce sont des éléments qui manquent la femme congolaise. Madame a dit, nous sommes représentés à l'Assemblée nationale, nous sommes minoritaires. Mais dans cette minoritaire-là, madame, laissez-moi vous dire, j'ai été plusieurs fois journaliste accrédité à l'Assemblée nationale, les femmes fuient les médias. C'est comme ça que j'ai dit à maman, avant que nous commencions, même avant le départ pour le Canada, on doit d'abord former les femmes comment prendre la parole, sur la prise de la parole. Beaucoup de femmes ont l'intelligence, ont la sagesse, ont la matière, mais parler devant les gens, c'est tout un problème. Il faut d'abord libérer la parole de la femme. Si vous libérez la parole de la femme, à n'importe quel moment, n'importe où la femme va parler, va transmettre sa matière. Et j'ai dit à maman, si aujourd'hui Christelle Wang est en train de parler un peu librement à l'Assemblée nationale, parce qu'elle a été candidate indépendante. Donc on doit aussi, vous devrez revoir ça dans votre parti politique. Ce qui tue les femmes dans des partis politiques, c'est la ligne éditoriale. L'autorité morale a dit. Il y a une situation qui s'impose. Il y a des femmes qui ont été tabassées au Maniema. Combien de femmes ont intervenu? Combien de femmes ont tweeté? Combien de femmes ont tweeté? La situation à Kisigi. Combien de femmes leaders ont dénoncé cette situation? Hier, je crois à Beni, on a bombardé une place publique. Combien de femmes ont tweeté? Mais dites-moi, vous voulez quoi? Vous voulez aller faire quoi au Parlement? Commencez maintenant, dénoncez maintenant, parlez. Donc, prenez des dispositions avec vos autorités morales. Dites-leur que non, vous prenez la femme pour vous accompagner, vous prenez la femme comme Ève pour vous soutenir, avancer. Donc, ne me prenez pas comme votre marche-pied. Donc, c'est ça, c'est ce que nous voulons de vous. Donc, ce qui tue les femmes qui sont dans les partis politiques, c'est la ligne éditoriale. Avant d'intervenir, je dois d'abord appeler l'autorité morale. Je dois avoir le mot d'ordre. C'est ce qui a tué nos concerts qui sont là-bas. Et voilà, les femmes ne vont pas soutenir ces genres de femmes, la gratuité à la maternité. Personne n'a pris, c'est resté une lettre morte. Or, on devait faire une coalition. Lorsqu'il s'agit de la femme et de l'enfant, on doit oublier les couleurs politiques. On doit se mettre ensemble. C'est vrai, aujourd'hui, avec toutes ces organisations-là, il y a maintenant, ce que maman a dit, c'est très vrai. Il y a maintenant une sorte de, je ne sais pas, la coterie, hein. Non, nous on veut rassembler tout le monde. Et ma problème, bien sûr, pour s'ensemble ensemble. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons avancer? C'est ça le problème. Je suis née au village, heureusement, je suis née d'un père et d'une mère qui ont compris l'importance des études. Là où je sortais seule pour aller à l'école, toutes les filles restent à la maison. Mais quand vous êtes au Parlement, mais vous avez de la matière pour faire en sorte que ces filles étudient. Moi, j'ai une organisation, maintenant la Fondation Jima Catherine, qui va s'occuper des filles prostituées ou tuer ces filles prostituées.
Moi, je dis bien pas des jeunes femmes, je dis des filles. C'est écœurant. Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous ne voyez pas que des filles de 6 ans sont en train de faire la prostitution? 6 ans. 6 ans, c'est un bébé. Moi, j'ai suivi ces vidéos-là, ça m'a révolutionné. Mais en tant que parlementaire, je vais laisser les bébés faire la prostitution. Vous avez de la matière là-dessus. Des mariages précoces. Vous avez de la matière là-dessus. La violence. Maintenant, ce sont des hommes qui provoquent la guerre et ce sont des filles, des femmes qui sont victimes de la guerre, provoquées par les hommes. Où est-ce que vous êtes, les parlementaires congolaises? Pourquoi il n'y a pas de loi sur ce domaine-là? Voilà pourquoi nous voulons que beaucoup de femmes investissent dans le milieu politique. Démystifier le milieu politique. Nous allons nous dire présentes à ce milieu-là. Quand nous voulons, quand nous nous comportons, si vous êtes compétente, on viendra vous chercher. Si vous savez ce que vous faites, on viendra vous chercher. Moi, dans la société traditionnelle, ma mère était conseillère des chefs coutumiers. L'unique femme dans cette assemblée-là, ma mère à moi. Peut-être que c'est d'elle que j'ai hérité ce courage de pouvoir lutter. Prenons le courage en main, mes soeurs. Transformons la société congolaise, mes soeurs. Regarde tout ce que les hommes ont fait. Les hommes n'ont fait que détruire cette société-là. Lèvons-nous pour construire cette société. Alors vous allez me poser la question. Il y a Uriel qui voulait poser la question. La Ligue des jeunes militantes. Tu avais une question? Je veux bien faire la politique, mais je ne connais rien. Et malheureusement, il n'y a pas des personnes qui sont en mesure de bien éclairer dès le départ. Deuxièmement, c'est quand on est dans le parti politique après, il y a une majorité de personnes qui se déconnectent de la population. Il y a un fragment à un moment donné. Ce qui fait que, au lieu de pouvoir savoir quels sont les problèmes que subissent les différentes catégories de personnes, ils sont dans une autre réalité. Et ça fait qu'ils sont dans cette autre réalité, ne prennent pas conscience des problèmes qu'on a et du coup ne s'intéressent plus en fait à approfondir la connaissance sur la loi auquel ils ont droit et la loi qui peut apporter justement des changements. Donc je pense que s'il y a plus de sensibilisation même dès le départ, avant les adhésions aux partis politiques, on peut maintenant être plus consciencieux des prochaines étapes à venir et de nos droits en tant que politiciens, membres d'un parti et acteurs de cette société. Oui, c'est ce que nous avons dit, c'est la politique. Alors beaucoup partent faire la politique pour s'acheter la maison, s'acheter des voitures, s'enrichir. Mais ce n'est pas ça. Nous les femmes, à partir d'aujourd'hui, nous voulons faire la vraie politique. La vraie politique s'occupe du peuple, faire sortir le peuple de la pauvreté. C'est ce que nous voulons, s'occuper, résoudre les besoins de la population. Ça, c'est la politique. Mais les femmes n'allons pas en politique pour nous enrichir. Ça, vous allez vous enrichir de quoi? De quel argent? Si vous voulez vous enrichir, c'est que vous voulez appauvrir la population. Allons pour des raisons simples. Allons pour des raisons valables, allons pour des raisons respectueuses des femmes. Alors nous, parce qu'on a plus de temps pour ça, nous voulons outiller les femmes pour la vie politique et l'action sociale. Nous voulons promouvoir la présence des femmes en politique en vue d'augmenter les bassins de candidature. Et nous voulons former les femmes qui sont déjà en politique pour qu'elles soient aguerries, qu'elles votent un budget réaliste qui va s'occuper des besoins des femmes et qu'elles soient aguerries aux lois qui se passent, qu'elles proposent aussi des lois. Je venais de vous dire quelques problématiques des femmes pour faire avancer les femmes, pour faire avancer la cause des femmes. Et nous allons faire la formation pour terminer. Cette formation va se faire au Canada avec
un organisme qui travaille avec moi, ça fait 25 ans. Cet organisme forme les femmes canadiennes, que ce soit des ministres, que ce soit des mairesses, elles sont passées par là. Mais nous sommes habitués de nous présenter sans le bagage. Mais au Canada, venez vous former pour pouvoir vous présenter et réussir. Parce que notre démarche, c'est être élu. Et si nous voulons être élus, nous allons nous former. Et je travaille avec la Fondation NEMA et on a dit qu'on va recevoir des femmes qui veulent poser leur candidature, se maintenir dans ce qu'elles font au mois d'août. Au mois d'août, on va vous envoyer l'invitation pour chercher les visas. Nous allons ouvrir une plateforme où vous allez vous inscrire et venir au Canada être formé. Quand vous allez, c'est un échantillon. L'échantillon, quand vous allez venir ici, vous allez être des formatrices, des formateurs. Alors vous allez, et ça va continuer. Et ça sera le package, c'est à peu près $3 500. Et $3 500, au moment des inscriptions, vous devez donner au moins $1 500. Alors ça dit, votre séjour et tout, si vous ne pouvez pas venir, mais un échantillon va venir, l'échantillon va s'équiper pour pouvoir organiser des formations ici sur place. Je voudrais apporter une précision reçue de Madame Ketolani. Donc, la formation aura lieu du 14 août au 28 août à Montréal. Donc, comme maman venait de dire, le frais total s'élève à $3 500 et la compte est de 1 500. Donc, déjà, les inscriptions vont commencer la semaine prochaine. Il y a une liste de présence qui va circuler tout à l'heure pour que nous obtenions votre numéro de téléphone. Et il y a un groupe WhatsApp que nous allons créer uniquement pour l'organisation de ces forums. Et à chaque fois, vous aurez des informations. Et lorsque nous allons établir la fiche d'enregistrement, nous allons d'abord commencer par cette première procédure. Mais il faut savoir que ce n'est pas, il y a des conditions pour aller. Vous êtes femme politique, il faut vraiment que votre parti nous envoie aussi une lettre officielle que nous autorisons à Madame Grace Israëla avec le cachet de votre président et non secrétaire général, président du parti politique. On doit avoir. Parce que ceux qui m'ont qui met sur la protoguna, je trouve la présidente à Bénin. Et c'est les femmes leaders. Donc, il y aura beaucoup de conditions. Donc, il faut nous prouver. Parce que pour être femme politique, il faut être d'abord leader. Il faut commencer par le leadership. Et vous allez nous prouver que vous êtes femme leader et que vous pouvez aller au Canada pour participer à cette formation de 2 semaines. Donc c'est ça, c'est la petite précision que je voulais. Oui, moi je pense que s'il y a des questions, on va répondre à des questions. C'est vous qui oui. Pendant qu'on est en train de poser des questions à Maman Régine, elle est là, profiter et prendre des contacts. Et entre nous, il faut toujours faire aussi le partage de contacts entre nous, c'est très important. Oui, toutes les femmes qui me suivent, je suis enthousiasmée de voir des femmes si nombreuses, des femmes qui connaissent ce qu'elles peuvent faire, mais néanmoins, elles trouvent qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles parce que les lois sont faites par les hommes et ces lois-là discriminent les femmes. Et que quand elles arrivent dans le lieu de décision, elles ne peuvent pas prendre de décision parce que le système fait en sorte qu'elles ne parlent pas. Alors, elles se retrouvent pour la plupart comme des figurines. Et moi, le mot de la fin, je leur ai dit qu'elles s'investissent dans ce pouvoir. Elles ont des potentialités, elles sont compétentes, elles savent ce qu'elles veulent faire. Si elles veulent faire la politique, qu'elles ne font pas la politique comme les hommes, chercher l'argent, acheter des maisons, mais la politique que la femme congolaise va faire, c'est la vraie politique qui regarde les besoins de la population, la politique qui trouve des solutions aux besoins de la population, la politique qui fait en sorte que le Congo change, que le Congo, qu'on avance, que la cause des femmes soit avancée. Les changements qu'on va parler au Congo, c'est le changement où la cause de la
la femme est avancée et nous allons nous tenir, et les hommes et les femmes, ensemble pour faire avancer ce propos-là qui est notre précieux bijou. Un mot gentil pour Nema Fondation. Ah, vraiment, Nema Fondation, moi j'aime la présidente de Nema Fondation. C'est une femme dynamique, c'est une femme active. Je pense que c'est une femme qui suit mon modèle. Alors, je sais que Nema Fondation va aller loin et très loin. Alors, je le souhaite beaucoup de projets et beaucoup de beaux projets, même la politique, pourquoi pas. Et aussi, Nema Fondation soit élue aujourd'hui, il y aura beaucoup de changements. Ça, c'est une chanson pour toutes les femmes fortes. Salutez ma maman, ma femme forte. Atazangi ba moyen, mais elle reste forte. Hommage à celles qui ont changé l'histoire. Là où la terreur et la haine se font voir, elles nous ont donné de l'espoir. Motema nanga ebanda kobeta nakata libumu nayo obotingaye obokolingayo omeminga na mokongo nayo. Tu es ma sœur, tu es ma mère, tu es mon ciel, tu es ma terre. Oza esengo, oza bolingo. Mama, elona yembelio, lolango nanga. Yaya, tikana yembela yo. Oza makasi, oza makasi, oza makasi. Elona kumisio. Ensemble, plus forte. Ensemble, plus forte.